Vous vous souvenez peut-être du trip atypique réalisé en 2023 avec CoasterTube? C'était un petit week-end tranquille à découvrir des parcs méconnus du Benelux. En 2024, on a décidé de remettre ça. Cette fois-ci, direction les montagnes allemandes à la découverte d'autres parcs méconnus. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est encore une fois bien marré. Dans quoi tu m'emmènes encore là? Est-ce que tu peux m'expliquer le aquamagie? C'est encore un trip à la con. C'est encore un trip à la con ça. Un trip à la con, mais pas cher. Allez, c'est parti. Sacré paysage. C'est dans cet environnement que s'est déroulé notre petit week-end. Bienvenue dans le trip des Alpines. Alors je l'ai appelé comme ça parce que durant les différentes étapes de ce petit week-end, on a fait pas mal d'Alpine Coaster. Et même quand il n'y en avait pas, il y avait ce paysage que vous voyez qui rappelle fortement la montagne. Et on se dit qu'un Alpine Coaster à cet endroit, ça pourrait être quand même sympa. Donc dans ce trip, il y a bien évidemment des Alpine Coaster, mais aussi des parcs d'attractions plus classiques et même des parcs aquatiques. Et c'est d'ailleurs par ça qu'on va démarrer puisque le trip a commencé un vendredi soir avec Aquamagis, un parc aquatique situé à Plettenberg. Je vous avoue que c'est un peu paumé en Allemagne, mais le parc aquatique est très intéressant, notamment pour des toboggans qui sont uniques et un en particulier que je vous propose de découvrir dès maintenant. Ah, le toboggan le plus intéressant, c'est celui-ci derrière là. Il y a une drop qui a l'air assez impressionnante. Et donc il y a une autre dinguerie ici, toboggan très particulier, toboggan qui fonctionne avec une soufflerie. Ça c'est totalement unique. Et on va aller s'empresser de tester ça parce que ça m'a l'air quand même assez particulier cette affaire. C'est un toboggan tout plein en fait, il y a juste là. Et ça fonctionne avec le vent. Donc ça va être assez bizarre, je pense que ça doit être aussi assez assourdissant à l'intérieur, on va voir ça. Quel spécimen rare. Ah, c'est super intéressant. Et t'as fait des petits cris. Ouais, ouais. Parce que t'as vu à la fin il y a un virage. Quand je t'ai vu, quoi. Alors, faut savoir que je t'ai entendu crier d'une force. Je me suis dit c'est pas possible, il est en train de se décomposer à l'intérieur. En fait, tu te sens prisonnier des sensations. Et du coup je me suis dit oula, ça doit vraiment être particulier. Et en effet il y a quelques petits virages un peu à la fin là, tu commences à prendre la... Et puis vu que moi je suis assez léger, moi je suis un peu plus lourd, donc j'étais un peu moins vite je pense que toi. Mais en effet, quelle dinguerie ce truc, totalement... C'est bien, franchement c'est bien. C'est très très bien. Et ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien. En fait, tu te laisses aller, sauf que c'est assez surprenant, assez intéressant niveau sensation, ça va vite. Les virages, on les prend aussi bien. Et tu peux pas réagir quoi. Et la glisse c'est agréable. Ça se faisait avec des bouées avant, et là ça se fait sans bouée. C'est de ne pas savoir contrôler sa vitesse. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'aime beaucoup. Très bonne surprise en tout cas, ce petit toboggan. Allez, on enchaîne. C'est parti. Oh, il a l'air assez lourd celui-là. Par contre, il fait un peu frais quand même dehors. Wow. Il fait un peu frisqué. Je manque de me péter la gueule à chaque instant, c'est magnifique. Bon, les toboggans debout, c'est pas trop mon truc là quand même.
On l'a fait une fois, c'est marrant, mais Faut le faire sans terme quoi. mais un peu compliqué. Très bonne surprise ce petit parc là. C'est peut-être la meilleure étape du trip, on ne le sait pas encore, mais franchement super chouette. On se fait une petite balade dans la piscine à vagues 5 minutes et puis on va essayer de refaire quelques toboggans avant la fermeture, mais j'en parlerai un tout petit peu plus après. Franchement, pour l'instant moi je kiffe. Et il y a un deuxième toboggan debout ici, bon, qui est beaucoup plus petit, hein, on le voit. Mais il y a un autre toboggan qui avait l'air intéressant et qui est déjà fermé malheureusement. Pour la simple et bonne raison que, vous voyez, hein, il y a un petit saut quand même dans la piscine hein, qui doit s'effectuer et que forcément ça doit se faire via un maître nageur qui n'est plus présent à une certaine heure. On est tard le soir ici, donc c'est normal. En attendant, c'est parti pour le deuxième toboggan debout. Oh putain! Ah, c'était pas mal là. Ce qui est bien quand même ici, c'est qu'il y a aussi des petites piscines à l'extérieur, pas uniquement à l'intérieur. Et c'est là le style des thermes allemands quoi. C'est vrai. C'est que c'est quand même très complet. C'est vrai. On peut aussi parler des heures tardives parce que c'est un petit peu une spécialité ici aussi dans les parcs aquatiques un peu allemands comme ça, c'est qu'ils ferment tous très tard. Ici c'est 22 h, certains c'est 21, 23, je crois qu'il y a même des minuit sur certains parcs. Ouais. Donc c'est là pour le coup ça change complètement avec ce que j'ai pu vivre en Angleterre il y a quelques semaines. Ça fermait à 18. Où ça permet à 17 ou 18 h. Voilà, c'est quand même agréable pour une fin de journée, c'est toujours bien de se poser un peu dans une piscine ou quoi. Bon, vraiment très très cool, ce parc assez complet quand même en termes d'offres, même si c'est très axé sensation au niveau des toboggans. Jour 2, ça y est, on attaque les parcs mécaniques et on démarre avec celui qui est le plus intéressant je pense de ce trip, c'est For Fun. Parc dans un cadre assez dingue on peut le dire, hein. Ça fait vachement penser à l'Auvergne, aux Vosges, très, très montagne etc. En plus les mascottes qui nous accueillent, c'est parfait, regardez. Ça peut être une bonne surprise. On va voir. Ça doit être une bonne surprise, on espère en tout cas. Allez, c'est parti. Bon, c'est un petit peu la journée des luges d'été. Ça tombe bien, il y en a une déjà dès notre première étape avec For Fun. Elle se trouve ici. Et on va voir
si elle est vraiment intéressante ou pas. Il est plus qu'intéressant cette Alpine, c'est même le meilleur du week-end. Trapper Slider, c'est son nom, c'est un énorme Alpine coaster qui s'enfonce assez loin dans la forêt d'ailleurs, on ne voit absolument rien depuis le parc. Il fait 1250 mètres de long exactement, c'est assez long pour un Alpine coaster, d'autant plus que certes la montée dure très longtemps puisqu'on est environ sur 3 minutes, mais la descente aussi. Et c'est en ça que ça devient très intéressant, avec en plus des éléments très originaux, pas mal de petites bosses assez surprenantes. Vous l'aurez compris, cette Alpine, c'est vraiment une très bonne surprise. Je vous laisse avec cette petite on-ride de cette Alpine extrêmement péchue. Thank you. Il y avait un opérateur. Oh oh. Ah, on prend déjà une bonne vitesse là. Oh, oh. Wow. Ah, c'est marrant ça. Oh. Oh. Wow. On va vite quand même là. Wow. Oh, oh. Wow. J'ai quand même l'impression qu'on est freiné hein, à certains moments. Sur la fin, surtout là, on voit des lames hein, magnétiques. Hein. Donc il y a vraiment un freinage automatique sur la fin. Mais ah, c'est très cool. La longueur du parcours, les petites bosses et tout, c'est super sympa. J'aime beaucoup. Le cadre est vraiment très beau. Hein. Et par contre, ça monte. Hein. Ouh là là que ça monte. On est descendu en fait tout en bas du parc. Et là maintenant, faut remonter, forcément. Bref, For Fun, c'est une bonne découverte quand même pour un petit parc familial. Évidemment, sans aucune prétention, il faut vraiment le prendre comme un petit parc. Mais voilà, c'est loin d'être le parc du siècle.